Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on se penche sur le Stream Deck Mini de chez Elgato. Il y a quelques mois, la marque a sorti le Stream Deck original, beaucoup plus de touches, mais beaucoup plus cher. On parle d'environ 200 $ canadiens, donc c'est pas tout à fait abordable pour tout le monde. Quand on pense à 200 $ canadiens, on parle d'un nouveau clavier, on parle de composants supplémentaires dans votre PC, que ce soit un SSD ou juste une carte graphique plus haut de gamme. C'est quand même pas rien 200 $ quand on y pense pour un consommateur. Et malgré que le produit a super bien marché, autant que les streamers qui avaient déjà un bon setup, qui avaient besoin de plus de boutons pour facilement gérer leur stream, ou les monteurs vidéo qui voulaient plus de productivité, bref, toutes les personnes qui gagnent de l'argent avec leur PC, bien ça faisait du sens pour eux parce que tu investis vers ton outil de travail. C'était parfaitement correct. 200 $ quand c'est ton outil de travail, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que le tout a migré vers les consommateurs. Les gamers qui voulaient ouvrir Discord facilement, les personnes juste de productivité générale, juste les personnes qui utilisent leur PC tous les jours. C'est un outil quand même pratique. L'équivalent dans le marché des professionnels coûte extrêmement cher. Oui, il y a plus de fonctionnalités, mais on parle notamment des solutions qui sont intégrées avec Avid, la solution de montage vidéo, etc. C'est ridiculement cher. Puis là, on retrouve un produit qui n'est pas parfait, mais qui apporte cette fonctionnalité-là aux consommateurs. Donc, Elgato, qui appartient maintenant à Corsair, a sorti le Stream Deck Mini en fin juillet de cette année. Donc, fin juillet, début août, bref, environ. Donc, on retrouve une interface avec 6 touches qui sont tous programmables vers leur application. En soi, le device est super simple, il n'y a absolument rien dans la boîte à part une notice, le produit, qui est connecté avec un câble USB que j'aurais aimé qu'il soit détachable, mais il ne l'est pas, il est connecté là. C'est un USB 2, câble très normal, donc pas besoin d'un USB 3 avec haute bande passante, c'est des boutons, là, on s'entend sur ça. Sinon, au niveau de l'écran, bonne petite résolution, c'est pas super élevé, mais c'est suffisant pour voir des icônes. On voit les pixels à la distance de vue normale, mais le concept, c'est pas avoir une super belle résolution, c'est juste représenter un icône. Tout se configure assez bien. Dans l'application, on a plein d'options. On peut à peu près mettre n'importe quoi. Une application, une page web, copier-coller quelque chose. Honnêtement, il y a beaucoup d'utilisation. Il faut juste trouver quelque chose que vous avez besoin fréquemment. Parce que si, disons que vous n'avez pas nécessairement une utilisation fréquente qui est vraiment qui va faire usage du produit, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Dans mon cas, j'utilise juste de temps en temps. Je veux dire, c'est des genres de trucs qui viennent pratiques quand on veut une touche qui est fréquemment utilisée, qui n'est pas sur le clavier, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est à noter à ce niveau-là. Sinon, est-ce que je trouve que le produit en vaut la peine? C'est 130 $ pour des raccourcis qui, ma foi, c'est très bien géré. Rien contre le logiciel. Le logiciel Elgato a toujours fait du bon travail, c'est bien intégré. C'est juste un bon logiciel, c'est super bien pensé, mais est-ce que ça vaut la peine? Je considère que si vous avez déjà un excellent setup, 3 écrans, clavier mécanique, petite souris, bref, tout ce que vous voulez à tous les jours, c'est un bon PC qui fait tourner les applications que vous avez besoin. Oui, j'imagine que si vous voulez investir cet argent-là, sure, why not? Il n'y a pas de raison pourquoi ne pas le faire si vous avez tout ce que vous avez besoin. Mais 130 $, c'est pas si cher, c'est déjà une couche en dessous, mais ça reste un bon montant d'argent considérant la petite taille du device. Ça coûte pas 130 $ à produire, on va s'entendre, il y a beaucoup de marge de profit, mais le R&D devait être quand même assez élevé, donc il faut prendre en compte ce concept-là. Le produit est quand même correct, la qualité est là, il tient bien sur votre bureau. Contrairement au Stream Deck original, il n'est pas sur un support qui bouge, il est vraiment statique, puis ça c'est une bonne chose selon moi. Puis il est bien designé. Ce que je constate, c'est que malgré que j'ai goût de vous le recommander, je me sens mal de dire « Hey tout le monde, allez acheter ça », malgré que j'aime le produit. C'est parce que mon problème avec ça, c'est que c'est un produit que j'ai peur que ça devienne comme « Hey, t'as pas un Stream Deck », malgré que c'est un bon outil. C'est un outil supplémentaire. Faut pas se poser la question « Est-ce que j'en ai de besoin ?» Il faut se poser, si vous vous intéressez à ce produit-là, si vous l'achetez, ça ne devrait même pas être une question. Vous avez déjà, avant de l'acheter, une utilisation en tête. OK, je veux être capable de lancer Premiere Pro, Photoshop, whatever, rapidement avec cette application-là, OBS, XSplit, peu importe. Il faut que vous ayez déjà le concept d'utilisation dans votre tête, sinon c'est un investissement qui ne sert à rien. Parce que comme moi en ce moment, bon, la marque me l'a envoyé, merci d'ailleurs, je m'en sers de temps à autre, mais j'ai pas intuitivement le besoin d'y accéder. Donc, il est là, c'est pratique, mais sans plus. Donc,
je me sentirais mal que quelqu'un l'achète, puis ça s'aperçoive, bon, je m'en sers pour un bouton, que j'aurais pu programmer une macro sur le côté de ma souris ou quelque chose pour le faire. Donc, réfléchissez à ça. Je suis pas votre mère, vous êtes responsable de votre argent, mais c'est mon conseil. Personnellement, je trouve ça bien. J'en ai pas d'utilisation personnellement pour le montant que ça coûte. Si ça coûtait 50$, allez tous en acheter, so what, là? Mais pour l'instant, au prix de ce que c'en est, seulement c'est le besoin. Donc selon moi, ça résume assez bien le produit. C'est un bon produit. Le software n'a absolument rien à dire. C'est intuitif, c'est simple. Puis l'utilisation, c'est des boutons. Il n'y a rien d'extrêmement compliqué. On ouvre TweetDeck comme ça. C'est super simple. On ouvre MicroSerum, on ouvre peu importe. C'est super simple. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un bon produit, mais ayez le besoin avant de débourser l'argent. Donc voilà, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.